Questions et reportages sur place pour C'est dans l'air de Fabrice Hauss. C'est la magie du golfe du Mexique. Une mer capable de faire disparaître la plus grande des marées noires en 100 jours. Près de 800 millions de litres déversés sous cette plateforme et plus une flaque ou presque, visible à la surface. Où est le pétrole? C'est la question que se posent ces derniers jours les gardes-côtes américains lors de leur vol de surveillance. Ça fait un certain temps que je n'ai pas vu de pétrole. Depuis qu'ils ont fermé le puits, c'est assez clair. L'essentiel du pétrole a été écrémé et brûlé par les bateaux qui travaillent sur le golfe. Sur les lagunes les plus touchées du sud de la Louisiane, machines et hommes labourent jour et nuit ces immenses plages qui font face aux plateformes. Le rythme faiblit, comme la taille des sacs de déchets, car ici, cela fait quelques jours que les travailleurs de la marée noire ne voient plus de pétrole arriver sur les côtes. C'était pas beau quand je suis arrivé. Beaucoup de pétrole sur la plage. Et nous nous en sommes occupés. Les bactéries ont mangé le pétrole. Avec les années, le golfe du Mexique a toujours reçu des fuites naturelles de pétrole venant des fonds marins. Et les bactéries se sont multipliées parce qu'il y a tellement de pétrole. Il y a encore plus de bactéries aujourd'hui. Mère Nature s'est occupée de la situation. Les pêcheurs professionnels restent sceptiques. Pour eux, le pétrole n'a pas disparu comme par magie. Il est sous la surface de la mer, éparpillé mais toujours là, au large des côtes. C'est du pétrole que j'ai ramassé hier, à 60 miles des côtes. Impossible dans ces conditions, disent-ils, de reprendre la pêche. Risqué et commercialement inutile, car le consommateur est devenu méfiant. La perception du public va être similaire à ce qu'elle était après l'ouragan Katrina. Il a fallu des années avant que les gens ne reviennent autant qu'ils le faisaient auparavant. Je pense que la situation est similaire. Il ressemble à George Bush, c'est un Texan comme l'ancien président. Doug Suttles incarne la nouvelle communication de BP, 100% américaine et basée sur l'humilité. Car si la marée noire semble contenue, la polémique, elle, ne faiblit pas. Pour disperser le pétrole, BP aurait répandu quelques 7 millions de litres de diluant, aux conséquences inconnues pour l'environnement. L'utilisation des dispersants a été un outil très important dans le combat. Mais clairement, cela a créé aussi beaucoup d'inquiétudes. Nous autres, BP et d'autres, avons prélevé des échantillons dans la mer. Cela fait partie du protocole quand on les utilise. Pour voir s'il y a des effets négatifs, des problèmes de toxicité par exemple. Je vous rappelle également que nous avons créé le projet de recherche sur le Golfe qui prévoit 500 millions de dollars sur 10 ans pour évaluer les impacts à long terme de la marée noire. Donc nous ferons les efforts pour mesurer les effets à court terme et à long terme. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, nous n'avons encore rien vu d'inquiétant, mais nous allons continuer à regarder. Des millions de dollars et un groupe d'études pour mesurer a posteriori l'impact des diluants sur la nature. Ces bayous et leurs pêcheurs qui fournissent 40% des fruits de mer de l'Amérique et qui se demandent quand ils pourront retrouver leur vie d'avant.